Chaque semaine, avec Homo Numericus, plongez dans la culture numérique. Homo Numericus avec Audrey. Salut les Homo Numericus! Aujourd'hui, découvrez la série Une entreprise, un témoignage digital. Cette semaine, c'est Jolie Badge qui vient nous parler de ses projets et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Sève, sa fondatrice. Bonjour Morgane! Bonjour Audrey! Avant de parler de digital, est-ce que tu pourrais nous présenter ton entreprise, s'il te plaît? Alors, Jolie Badge et compagnie est une boutique en ligne de cadeaux personnalisés qui fait notamment donc des badges, des miroirs de poche, des capsuleurs et des tasses aussi. Voilà. Et donc, je vends sur le net. D'accord. Donc, aujourd'hui, tu es ici pour témoigner de ton usage du digital au sein de ton entreprise. De quel projet tu souhaiterais Alors, j'aimerais aborder le e-commerce. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que dans un premier temps, tu peux expliquer à quel enjeu, en fait, à quel besoin de ton entreprise ce site e-commerce Alors, en fait, j'étais salariée à temps complet. D'accord. Voilà, j'avais un petit budget de départ. Je ne souhaitais pas faire de crédit. Le problème de la boutique physique, c'était que du coup, il me fallait du stock. Il fallait que je fabrique d'avance. Et du coup, c'était des choses que je ne voulais pas faire. D'accord. Donc, le principe de la boutique en ligne, c'était justement d'être disponible sans l'être, puisque je ne pouvais pas y être 24 heures sur 24. Oui. Et du coup, de me lancer comme ça avec un tout petit apport. D'accord. Donc, finalement, ça t'a permis d'avoir cette boutique donc virtuelle, sans avoir tous les inconvénients et les frais qu'une boutique... Pas de loyer, pas de stock. Voilà, donc le minimum de dépenses, en fait. Et puis, en termes de visibilité, c'est aussi ne pas avoir 30 boutiques en France pour pouvoir vendre. Là, ça centralise, encore une fois, et présence au niveau national. International. Même international. Oui. Voilà, je vends aussi en Belgique, en Suisse, Australie, États-Unis. D'accord, donc une boutique sans frontières. Voilà, tout à fait. Et donc, le digital apparaissait comme la solution finalement. Ça a été tout de suite, comme tu disais, le point de départ de ton projet? Oui, de toute façon, je n'imaginais pas une boutique physique dès le départ en fait. Justement parce que j'étais salariée, que je ne voulais pas quitter mon emploi. Oui. Je voulais vide en fait. Donc, et puis j'avais déjà, en fait, ça faisait déjà 2 ans que je réfléchissais à l'entreprise. Et pendant ces 2 ans, en fait, j'ai travaillé mes réseaux. D'accord. J'ai travaillé ma potentielle clientèle, en fait. Donc, j'étais sur les réseaux sociaux, j'étais sur les groupes de mariage, puisque c'est mes premiers clients, en fait, ceux qui se marient. Et puis, j'ai aussi toute une page Facebook sur les nounous, comme j'étais moi-même nounou. Et du coup, j'en ai profité aussi pour faire des produits qui étaient pour elles, en fait. Et du coup, ça m'a permis de toucher à peu près 20 000 personnes avant de me lancer. D'accord. Oui, donc ça t'a permis de faire ton étude de marché quelque part. Oui, mais je l'ai faite, mais vraiment à l'arrache. Donc, un petit sondage sur Google que j'ai lancé dessus et j'étais retombée à 80% des personnes qui étaient intéressées. Donc, voilà. Bah, c'est génial. Et du coup, dans le déploiement de ton site e-commerce, quelles difficultés tu as rencontrées? Alors déjà, j'ai dû choisir si je faisais une boutique officielle, donc en faisant appel à un webmaster. D'accord. Ou si je choisissais une plateforme de vente comme Little Market ou Etsy. Et du coup, pour sa rapidité de mise en place, pour le trafic qu'il y avait, j'ai choisi pour commencer une plateforme de vente. D'accord. Donc c'est avec ça que j'ai fait mes premières ventes. Et c'est quoi l'avantage de ces plateformes, si tu peux décrire du coup, on est plusieurs créateurs, hein, donc il y en a même des milliers. L'avantage, c'est qu'il y a des millions de visites par jour. Il y a de la concurrence, c'est sûr, mais dans mon domaine, il n'y en a pas trop. Donc, je savais déjà que je pouvais tirer mon épingle du jeu. Et ça me coûte qu'ils prennent qu'une commission sur mes ventes, en fait, donc ça ne me coûtait rien. Et la commission, c'est Alors, ils prennent 5% sur une vente. D'accord. Avec un minimum de 50 centimes pour une vente de moins de 10 €. Donc, voilà. Et ils prennent aussi 5% de frais de transaction. D'accord. Pour tout ce qui est carte bleue. Et si ce n'est pas eux qui prennent, c'est PayPal, donc ça revient au même. D'accord. Donc, première étape, à moindre coût, avec moins de coordination, de choix de prestataires. Ça t'a permis de tester, de voir si ça marchait, en limitant l'investissement les risques et investissements. D'accord. Et donc, ensuite
Aujourd'hui, j'essaye de mettre la boutique officielle en place. D'accord. Donc là aussi, j'ai dû choisir si je le faisais moi-même, si je faisais appel à un professionnel. Oui. Si je faisais moi-même, qu'est-ce que je choisissais? Si Oui. je prenais PrestaShop, si je prenais... Donc la solution technique. Voilà, donc du coup, j'ai dû choisir là aussi. Et donc là aussi, ça a été une difficulté parce que je n'arriverai jamais à faire ce que fait un professionnel, mais j'essaye de me débrouiller avec ce que j'ai, quoi. D'accord, parce qu'au niveau budget pour investir, pour le moment, c'est pas la priorité. Ouais, c'est pas donc la priorité. c'est de voir finalement ce que tu peux avoir toute seule, Oui. qui te permet d'avoir toutes les fonctionnalités que tu avais via Etsy, et après, plus tard, potentiellement faire évoluer ton site en fonction de... Et puis, je pense qu'à long terme, de toute façon, il y aura un professionnel qui mettra son nez dedans et qui fera les choses mieux que moi, c'est sûr. D'accord. Et donc, tu t'es lancée dans l'aventure d'une création de site e-commerce, qui est quand même un site déjà assez complexe. Oui. Bravo, déjà. Est-ce que tu as des compétences particulières dans le digital? Alors, normalement, j'en ai aucune. Ok. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même des sites, des vidéos, des tutoriels. YouTube est mon ami. Hein. Et du coup, j'ai appris pas mal de choses, l'HTML, le CSS, PHP, SQL un petit peu. Du coup, ça m'a permis, si j'ai besoin de changer quelque chose, de toucher au code directement, sans faire trop de dégâts. Oui, voilà. Mais c'est des choses que j'ai apprises sur le tas. Et par contre, c'est quelque chose qui se perd facilement. Si on ne l'entraîne pas, si on ne le fait pas régulièrement, tous les jours, c'est le code, on l'oublie. Au bout d'un moment, on est obligé de repiocher dans les infos qu'on avait cherchées auparavant. D'accord. Donc, mais j'ai passé des heures et des heures sur Internet, et peut-être que ces heures-là auraient été mieux à faire de la création plutôt que du technique. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est que c'est possible de monter en compétences seul et d'avoir un premier site Internet complètement opérationnel, du coup à moindre frais, à condition d'avoir du temps à passer à monter en compétences. Oui, il faut quand même passer beaucoup, beaucoup d'heures dessus. Il y a des plateformes qui sont très intuitives. WordPress, par exemple, pour monter son premier site, c'est quand même très intuitif. Hein. J'ai l'impression que c'est un traitement de texte pour moi. Enfin, je le vois comme un traitement de texte. Et puis, petit à petit, on ajoute des choses, on ajoute des plugins pour améliorer notre site et on cherche sur Internet ce qui est meilleur, ce qui n'est pas bien, les avis, pour choisir le bon. Et puis parfois, on se rend compte qu'on a fait une bourde. Oui. Voilà, et du coup, on est obligé de revenir en arrière. Mais c'est pas grave, on rebondit, on recommence. change. J'avais mal sauvegardé ma base de données pour mon site. Oui. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait et je l'ai planté. Et j'ai perdu tout mon blog, par exemple, parce que je n'avais pas mis la sauvegarde automatique des données. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue. Mais voilà, du coup, ça va être des mois et des mois de travail parce que du coup, il a dégringolé. Et voilà. D'accord. Et donc, aujourd'hui, pourquoi tu souhaites vraiment apporter ton témoignage ? Alors déjà, parce que jusqu'à présent, j'étais salariée. Depuis le début du mois, je suis à temps plein sur Joli Badge. Okay. Je me suis rendu compte que j'avais une présence sur Internet au niveau national, mais pas local, ce qui est un petit peu embêtant. Du coup, les gens qui sont proches de moi ne connaissent pas forcément ce que je fais. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler. Et puis aussi, si ça peut aider quelqu'un à se lancer et à sauter le pas, et pourquoi pas. Parfait. Pour conclure, si tu avais quelques conseils à donner aux auditeurs, justement, ce serait quoi ? Alors déjà, mon premier conseil, ce serait d'avoir un projet viable. Oui. Ouais, on peut tout vendre sur Internet, mais il faut quand même avoir quelques notions, quoi. Et le deuxième, ce serait de se former un peu. Et si vraiment on n'a pas le temps, si on ne se sent pas capable, il vaut mieux faire avec un professionnel plutôt que de se lancer, investir et finalement se planter. Parce qu'on pense qu'on aura du temps pour faire le site et que finalement on n'a pas le temps. Et du coup, il vaut mieux investir peut-être 2 000 € dans un site Internet que d'essayer de gagner de l'argent et au final abandonner parce qu'on n'y arrive pas. D'accord. Ouais. Merci beaucoup Morgane. C'était très intéressant. Et puis à bientôt. Merci à toi Audrey et à bientôt.